Ça va? Alors aujourd'hui, nous avons encore une fois une leçon de grammaire et nous avons comme objectif, nous avons exprimé l'opposition et la concession. Donc voilà, d'abord on doit définir ce que c'est l'opposition. Donc l'opposition, ce sont une phrase qui se compose de deux propositions qui ont deux idées opposées. Par exemple, on a ici la phrase suivante. On a « il est fort, mais il est pauvre ». Ça, c'est la phrase. Première proposition. Proposition 1, P1, c'est « il est fort ». Et proposition 2, P2, il est peureux. Donc, les idées que contient P2 est tout à fait opposée à l'idée contenue dans P1. Alors, on a ici le moyen d'opposition, c'est mais. On peut utiliser cependant, toutefois, alors que, toutefois, alors que, et ainsi de suite. Je peux dire, tout le monde le croyait criminel, alors que sa mère le voyait innocent. Donc, deux idées opposées. Ça, c'est l'opposition. Alors que la concession, c'est autre chose. Ça, c'est l'opposition, l'idée d'opposition. Alors, lorsqu'on parle de la concession, B, donc la concession, qu'est-ce que la concession? La concession, c'est une opposition partielle. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait opposé, je suis en partie opposé, mais je suis en partie d'accord. Par exemple, je peux dire, c'est vrai, le virus corona est dangereux, mais on peut se protéger en se lavant les mains. Donc, vous voyez, la concession, il y a une partie, je suis en partie d'accord, je suis d'accord avec toi en partie, et je ne suis pas d'accord avec l'autre partie. Donc ça, c'est la concession. Voici donc, de point de vue définition. Alors, on va passer maintenant à l'étape suivante. Alors, passons à l'étape suivante, à l'étape où je dois comprendre la différence entre l'opposition et la concession qu'on vient d'expliquer dans la phase précédente. On vient d'expliquer que l'opposition, la différence entre l'opposition et la concession. On va donc, on a des phrases, et ces phrases, vous allez me dire s'il s'agit de l'opposition ou bien de la concession. Alors, première phrase. Tout le monde croit qu'il est coupable, alors que sa mère pense qu'il est innocent. Alors, qu'en pensez-vous de cette phrase? Est-ce qu'il exprime l'opposition ou bien la concession? Très bien, c'est l'opposition. Très bonne phrase. Phrase suivante. Bien qu'il soit intelligent, il n'a pas bien travaillé. Que exprime cette phrase? C'est bien. Bravo. Alors, nous avons aussi, c'est l'opposition. Et la phrase 3, elle est belle, pourtant, personne ne l'aime. Elle est belle, pourtant, c'est très bien. Et ici, nous avons l'opposition. Phrase 4. Beaucoup de gens pensent que l'argent fait le bonheur, mais la santé est beaucoup plus importante. Bien que beaucoup de gens mais c'est très bien. Nous avons la concession. Très bonne réponse. Et la dernière phrase, certes, les études sont très difficiles, mais sans elles, on n'a pas d'avenir. On a certes et on a, mais c'est très bien. On a ici la concession. Très bonne réponse. Alors maintenant, passons à l'exercice suivant. Donc, passons à l'étape suivante, à la phase je m'entraîne. Nous avons ici des énoncés, c'est-à-dire nous avons des phrases. Vous allez dire deux choses. Vous allez me dire quelle est l'expression utilisée pour exprimer la concession et quelle est la situation de communication. Première phrase. Certes, votre exposé est riche, mais vous n'avez pas insisté sur l'importance de l'éducation. Voilà. Le moyen, c'est certes. Certes veut dire il est vrai. Et le deuxième moyen, c'est mais. Donc, ici, la situation de communication, c'est un inspecteur qui parle avec un professeur, par exemple. Deuxième phrase. Je suis d'accord.
ou bien, je vous l'accorde, ce médicament il est efficace, mais il a des effets secondaires. Les expressions sont je suis d'accord, mais, ou bien je vous l'accorde, mais. Alors, la situation de communication, c'est un médecin à son malade. Personne ne peut nier l'effort fourni par les professeurs du collège. Pourtant, tous les élèves ne sont pas impliqués dans l'opération enseignement de loin. Alors, l'expression c'est personne ne peut nier. Pourtant, la situation c'est un professeur qui parle avec son directeur de collège. C'est vrai que la science est importante, toutefois elle peut être dangereuse pour l'humanité. L'expression c'est vrai que, toutefois, et la situation c'est un journaliste qui parle à ses téléspectateurs. Voilà, bon, c'était l'explication. Les exercices, vous allez voir le PDF que je vais vous envoyer avec la vidéo pour faire les exercices qui restent. Bon, voilà.